Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, l'activation des pièces majeures doit toujours être une de vos priorités. Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une partie que j'ai jouée cette semaine sur Shogi Wars, une fois de plus, contre un adversaire premier dan. C'est une partie que j'ai retenue car je trouve qu'elle illustre bien le concept d'activation des pièces majeures. Voilà, donc je pense que l'activation des pièces majeures, c'est un thème fondamental qui est extrêmement important déjà quand on est débutant, mais également au niveau avancé, je pense que ça doit rester une des priorités lorsque l'on joue. Alors vous verrez dans cette partie, je fais beaucoup de fautes, de mauvais coups. Heureusement, mon adversaire n'a pas toujours su me sanctionner. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on peut prendre l'avantage grâce justement à l'activation des pièces majeures. Allez, c'est parti. Alors je ne commente pas forcément toujours les premiers coups, comme d'habitude. Voilà, si quand même là, on peut faire un premier commentaire, c'est que la poussée de ce pion là que je joue, bon, bah, c'est prématuré. Tout simplement parce qu'en fait, ici, si mon adversaire échange et que je reprends, eh bien, il pourrait parachuter le fou en 4-5 et eh bien, en fait, il ferait une belle fourchette. Je ne pourrais pas défendre des deux côtés. Et si je reprends du cavalier, ben là, il peut carrément parachuter son fou en 8-8 et c'est encore pire. Bon, heureusement, mon adversaire n'a pas vu cette petite erreur d'ouverture de ma part. En fait, on peut pousser le pion dans d'autres circonstances, puisqu'il peut y avoir certaines incidences tactiques, notamment contre une ouverture boggin, par exemple. Mais dans cette situation, c'était plutôt une erreur de ma part. Ici, la poussée de mon pion sur la quatrième colonne bon, n'est pas terrible non plus, pour être tout à fait honnête. Bon, effectivement, j'essaye de utiliser le vis-à-vis des fous. Le fou adverse n'est pas protégé pour le moment. Donc j'essaye d'exploiter le clouage, mais bon, ça va pas très bien marcher. Et bon, j'essaie de trouver du jeu sur la quatrième colonne avec ma tour. Vous allez voir que mon adversaire défend bien. Voilà, donc quand il parachute le pion, ici, en 4-4, c'est extrêmement solide. Et bah, je vais devoir recycler ma tour, puisque sur quatrième colonne, ça donne pas grand-chose. J'ai affaibli la protection de mon roi, puisqu'il va manquer un pion. Donc du coup, ça va aussi ouvrir une diagonale, à laquelle je dois faire très attention. Ce qu'on peut noter aussi à ce stade de la partie, c'est le fou adverse en 2-2 qui est complètement obstrué et qui manque cruellement d'activité. Vous voyez ici qu'avec ma tour, j'essaie de retrouver du jeu sur la sixième colonne et mon adversaire délaisse la huitième colonne pour lui aussi se mettre en opposition sur la sixième colonne. Alors cette retraite du fou, je la trouve intéressante, puisque l'objectif pour moi, ça va être de rester sur cette grande diagonale pour le moment. Le parachutage du pion pour mon adversaire sur 6ème colonne est tout à fait raisonnable. L'idée, c'est d'avoir 3 pièces en fait sur la colonne, et puis du coup bah, d'obstruer un petit peu l'activité de ma propre tour. Alors ici, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Alors le premier, par exemple, ce serait de pousser le pion. Et si mon adversaire capture, eh bien, je pourrais à mon tour prendre le pion qui est en 6-5. Et par conséquent, revaloriser l'activité de ma tour sur la sixième colonne. Le deuxième plan, ce serait peut-être de parachuter un pion en 8-4. Avec comme idée en fait, de menacer de le promouvoir au prochain coup. Donc ça c'est un coup que je pourrais jouer pendant plusieurs coups à la suite. Voilà, donc ça aurait pu être un plan que j'aurais pu développer plusieurs fois dans cette partie, mais c'est pas ce que j'ai choisi de faire. Alors dans cette partie,
peut-être j'ai pas vu ou j'ai pas pensé au coup que je vous ai montré juste avant, ou alors j'étais focalisé sur le fait de réactiver mon fou. Bon, j'avais l'impression qu'il tapait sur maintenant sur un mur trop solide sur cette diagonale là, si bien que je voulais le recycler et le mettre sur la diagonale du roi. Voilà, donc mon idée c'est d'essayer de clouer ces pièces et profiter de la manque de sécurité du roi adverse. Alors ici, ce qui est rigolo, c'est que eh bien, la tour de l'adversaire se repositionne sur la 8e colonne dans l'idée de pousser le pion en fait. Sauf que l'adversaire eh bien, ne peut pas vraiment pousser le pion tout de suite parce que s'il pousse le pion tout de suite, il ouvre la diagonale. Eh ben, on va montrer. Regardez ici. Bon, mettons je joue ça. Mon adversaire pousse le pion. Et bien en fait, tout simplement, il y a la pièce qui est capturée avec une fourchette. Et voilà, mon adversaire perdra sa tour ainsi que le général d'argent. Même si le coup du fou sur l'aile n'est pas optimal, parce que mon adversaire pourrait probablement plutôt pousser le pion sur 9e colonne pour me gêner, et bien en fait, ce fou pose quand même des difficultés à mon adversaire, puisque il l'empêche de pousser le pion, et du coup la tour qui est derrière eh bien, n'est pas très efficace finalement. Ok, alors ici mon adversaire joue un très bon coup puisqu'il relocalise son fou sur une diagonale qui est ouverte. Je viens de l'ouvrir tout simplement en poussant le pion, on vient de le voir. C'est probablement pas un succès de ma part d'avoir poussé ce pion là. Je voulais ouvrir un petit peu le centre. J'étais toujours concentré sur le fait de dynamiser ma tour, dans l'idée en fait si mon adversaire capture, voilà, je voulais ensuite tout simplement réactiver mon général en soutien avec la tour pour essayer de rentrer au coûte que coûte dans le camp adverse. Mais bon, c'est un petit peu trop obstiné comme plan, je pense, et donc mon adversaire me punit plutôt bien en relocalisant son fou sur la case 1-3. Et là, bon, je suis embêté et je vais avoir pas mal de difficultés. Donc là, finalement, pour l'instant, ma tour n'est pas vraiment suffisamment active. Et son fou, par contre, va trouver beaucoup de jeux. Et il a une case, en plus d'attaquer la tour, il a la case 5-7 qui va beaucoup me déranger. Donc peut-être là, j'aurais dû tout simplement monter ma tour en 6-7 pour justement protéger la case 5-7. Ou alors, c'est pas exclu que le meilleur coup dans cette situation soit peut-être de laisser la tour en prise pour peut-être finaliser de mettre mon roi en sécurité. Voilà, c'était peut-être pas si grave que ça. En tout cas, ce que je joue est clairement mauvais. Voilà, mon adversaire là rentre avec son fou. Son fou est désormais promu, et donc avec ce fou promu, le Pégase, comme on l'appelle, eh bien, cette pièce étant extrêmement active, il va forcément y avoir des variantes tactiques qui lui sont profitables. Et justement, c'est là où je vais commettre, alors pour le coup là, vraiment une grosse boulette. Je veux forcer l'échange ici. J'ai de la chance parce que si mon adversaire en fait il aurait pu gagner une pièce en fait en prenant le général d'argent, et là en fait je ne peux pas reprendre le général d'argent avec ma tour, ou alors si je le fais, eh bien je m'expose tout simplement à une fourchette échec qui perd la tour, ce qui est encore pire que juste de perdre un général d'argent. Bon voilà, donc si mon adversaire avait vu cette variante qui n'était pas si compliquée que ça, bon, la partie était terminée. Heureusement pour moi, mon adversaire n'a pas vu cette variante. Voilà, donc juste la variante tactique, vous voyez, elle vient de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'activité des pièces. Donc là, le Pégase qui est extrêmement actif contre la tour qui l'est moins. Et en combinaison avec un deuxième critère qui est extrêmement important, qui est la sécurité du roi. Donc vous voyez que pour l'instant mon roi est dans des courants d'air, puisqu'il manque le pion que j'ai donné en
début de la partie sur la 4e colonne. Voilà, quand vous avez vu que j'ai fait quelques petits tests qui n'ont pas vraiment abouti, eh bien, ce pion me manque et me met en difficulté sur ce début de partie et je trouve pas le timing pour corriger cela. Mon adversaire parachute ce pion qui me donne un petit peu de répit. Je force les échanges. Et en fait, ici, là, du coup, j'ai pu ramener le général d'or plus près du roi. Donc, j'améliore un petit peu la sécurité du roi. Accessoirement, enfin pas accessoirement, même de manière extrêmement importante, eh bien, je rouvre la colonne de la tour. J'essaie désespérément de trouver du jeu pour ma tour. Et puis, bon, alors, en revanche, bon, j'abandonne un petit peu cette zone. Mais en même temps, pour l'instant, mon adversaire ne peut pas pousser ce pion-là tout de suite, puisque le cavalier capturerait. Et puis, mon adversaire ne peut pas non plus pousser le pion de la 8e colonne. Toujours pas, puisqu'il s'il le pousse, de toute façon, ça ouvre la diagonale pour le fou. À ce moment, de toute façon, le fou est en prise, et la priorité pour mon adversaire, c'est d'abord de protéger son fou promu. Ok, donc il prend ce pion. Alors comme c'est sur échec, eh bien malheureusement je n'ai pas le droit de rentrer, ça aurait été trop beau. Vous voyez, donc une fois de plus, l'activité de ma pièce majeure est restreinte à cause du manque de sécurité de mon roi. Si j'avais un pion qui était en 4-7, mon adversaire n'aurait pas donné échec et j'aurais eu plus de mobilité pour ma tour. Donc là, juste à noter, je parachute le pion pour bloquer l'échec. Il faudra juste faire maintenant très attention plus tard. Si jamais mon adversaire met la main sur un cavalier, il pourrait peut-être le parachuter en 4-6 avec une fourchette. C'est quelque chose que je dois garder en tête. Voilà, en tout cas, tant que le fou sera sur cette diagonale-là. Alors mon adversaire parachute un pion en 6-5 de manière très utile pour, une fois de plus, contraindre ma tour et l'empêcher de s'activer et de rentrer dans le camp adverse. Et là, moi, je propose de parachuter derrière. En fait, l'idée, c'est que si mon adversaire joue un coup quelconque, eh bien, j'ai envie de le pousser pour peut-être dévier la tour adverse, ce qui me permettrait de capturer le pion en 8-6 et de délivrer un échec. Mais mon plan il n'est pas super efficace parce qu'en fait il suffirait que mon adversaire parachute un général d'argent en 7-5. Voilà, ce serait un excellent coup de sa part. Et là, soyons honnêtes, mon fou sur 9-7 n'aurait pas de jeu, il serait inutile et ma tour en 6-9 serait pas très utile non plus. Bon ben voilà, heureusement mon adversaire a raté ce coup de général d'argent en 7-5 et il a tout simplement capturé le pion, ce qui m'a permis de réactiver un petit peu la tour. Bon, vous voyez, je galère un petit peu quand même à l'activer ma tour, il y a plein de menaces. Pour l'instant ça ne passe pas. Alors ici peut-être que mon adversaire aurait pu reparachuter aurait peut-être pu reparachuter un pion en 7-6 pour être vraiment extrêmement solide. Et là, du coup, j'aurais été en difficulté pour empêcher la poussée du pion en 8-7 avec promotion. Bon, le coup que joue mon adversaire est probablement correct malgré tout. J'essaye de chasser le général d'argent adverse. Voilà, je fais une petite technique de sabaki. En fait, vous voyez, je parachute un pion, 1, 2, le général d'argent. Donc cette technique, on va la revoir 3 fois dans la partie, je crois. Parachuter un pion et ensuite parachuter le général d'argent devant. En fait, l'idée, c'est avec le pion, c'est de se créer un petit avant-poste. Mon adversaire échange les pièces. Et ça me permet d'avancer utilement mon pion sur la 7e colonne. Donc là c'est intéressant parce que plus j'avance mon pion et plus ça offre de l'espace pour ma tour.
Et vous voyez, une fois de plus, la diagonale du fou eh bien, empêche encore mon adversaire de pousser le pion en 8-7. Donc mon fou là, même si objectivement il est mal placé en 9-7, je le conteste pas, mais mon adversaire dans cette partie n'a pas réussi à me sanctionner, à me démontrer l'erreur de l'avoir mis à cet endroit. Ok, bah vous voyez la thématique depuis tout à l'heure. Pour mon adversaire, c'est toujours de reparachuter des pions pour restreindre l'activité de ma tour. Donc je relocalise ma tour pour attaquer encore son Pégase, une fois de plus. Vous voyez, bon, bah, je joue vraiment que ma tour depuis tout à l'heure. J'essaye au forcing de rentrer comme je peux. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Alors ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que mon adversaire n'a pas de pion en main. Il n'y a plus de pion en main, et si bien qu'il se retrouve à parachuter ce général d'argent en 6-5, ce qui paraît correct pour bloquer l'activité de ma tour, sauf que là du coup j'ai un thème tactique qui va apparaître, peut-être vous l'avez déjà trouvé, c'est le général d'argent ici, donc vous voyez une fois de plus, 1, le pion, 2, le général d'argent. Et alors, quelle est la conséquence de ce coup? En fait, bah, je fais une fourchette sur le Pégase et la tour de mon adversaire. Alors c'est vrai que mon adversaire peut tout simplement capturer mon général d'argent avec son cavalier. Je reprends le cavalier et j'attaque la tour. Mon adversaire se débarrasse de mon pion promu dans son camp, mais eh bien, il perd le général d'argent. Grâce à cette petite combinaison de sacrifice de pions, je gagne un cavalier. Bon, pour autant, la partie est encore très compliquée, puisque mon adversaire a quand même l'avantage toujours d'avoir un Pégase. Quant à moi, j'ai ce fou. Il est mal placé, mais comme mon fou est sur la diagonale du roi, mon adversaire n'arrive pas à me démontrer que mon fou est mal placé. Ok, donc là, avec 2 coups successifs, mon adversaire, une fois de plus, restreint l'activité de ma tour. Vous voyez que c'est vraiment la thématique de la partie. Ok, donc là, je commets la 3e boulette importante de la partie, puisque mon adversaire aurait pu tout simplement eh bien, capturer le fou. Et moi, si je fais l'échange de tours, en fait, eh ben, je perds une pièce quand même. En fait, je pensais faire échec en me disant que j'allais, comme je faisais échec et que je faisais une fourchette sur 2 autres pièces, j'allais regagner quelque chose. Mais si mon adversaire, j'avais bien vu qu'il pouvait protéger de la tour, par contre, ce que j'avais raté, c'est que si je prends le général d'argent, en fait, eh bien, il est protégé par le Pégase. Donc en fait, quand je capture en 8-6, je veux forcer l'échange de tours, mais en fait, je peux pas me le permettre à ce moment-là. Alors évidemment, si c'est mon adversaire qui fait l'échange, bah, c'est ok pour moi, puisque mon fou n'est plus en prise immédiatement. Alors au lieu de ça, mon adversaire reparachute un pion. Et là, je décide de changer d'aile et puis d'aller attaquer sur l'aile roi le pion sur 2e colonne qui n'est pas défendu. Alors là, raisonnablement, en fait, mon adversaire ferait mieux quand même de se saisir du fou et de me laisser rentrer, voilà, et puis de défendre par la suite. Et il serait dans une position avantageuse. Mais ça lui a fait peur. Ça a fait peur à mon adversaire que ma tour puisse se promouvoir aussi près de son roi, si bien qu'il a préféré défendre avec le général d'argent de la sorte. Mais ça me permet de sauver mon fou. Alors voilà, d'une part mon fou n'est plus attaqué, mais surtout maintenant mon fou attaque le général d'argent. Et là, je serais très content d'échanger mon fou contre son général d'argent, puisque déjà mon fou était en prise et je risquais de le perdre gratuitement. Donc si je peux m'en débarrasser, mais en même temps avoir un petit peu déshabillé le roi adverse, et ben, forcément je suis preneur. Voilà, donc là maintenant je menace de rentrer dans le camp adverse, ça va être
compliqué, voire impossible pour mon adversaire de m'empêcher de promouvoir ma tour en dragon. Voilà, donc là je suis rentré. Bon, mon adversaire, bon, il attaque mon dragon, qui a peu de cases, mais là c'est le moment pour moi de sacrifier la qualité avec mon général d'argent. Donc je me débarrasse de son cavalier, et là ça me permet de rentrer ma tour promue complètement dans le camp adverse sur la première rangée, donc avec une bonne suite, puisque je menace d'attaquer les deux lances. Et puis si mon adversaire n'obstrue pas eh bien l'attaque de ma tour promue, eh bien je pourrais aussi attaquer le roi facilement. Ok, donc ici mon adversaire eh bien parachute son général en 3-1. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, une fois de plus, il n'a plus de pièces en main à parachuter. Donc ça me rassure, puisque s'il n'a pas de pièces pour parachuter, je risque moins de me prendre des contre-attaques sévères, et j'ai le temps de voir venir. Alors bon, à noter, là du coup mon adversaire il a un mur de 3 généraux. Alors oui, ça va défendre très utilement contre mon dragon momentanément, mais bon, c'est sûr que mon adversaire aurait préféré garder ce général d'argent pour monter une attaque, et l'obliger à parachuter cette pièce en défense, c'est encore un succès. Donc c'est agréable pour moi, mais dans cette position il va falloir quand même que je pense très rapidement à retrouver de l'activité pour mon dragon. En fait, l'erreur ici dans cette position, souvent, c'est qu'une fois que le dragon est enfermé, c'est de l'abandonner. Alors, si vous faites ça, en fait, du coup, vous donnez raison à votre adversaire. Alors non, quand votre dragon est enfermé, il faut le plus rapidement possible trouver une solution pour lui redonner du jeu. Sinon, le dragon risque de ne plus jouer de la partie. Alors, à moins que vous ayez évidemment plein d'autres activités ailleurs, et que c'est surabondant de lui retrouver une activité immédiate. Mais dans la majorité des cas, quand même, la priorité, c'est d'essayer de lui retrouver de l'activité. Alors là, je me saisis de la lance, qui va m'être utile pour la suite. Et mon adversaire rentre dans mon camp et promeut son deuxième fou. Voilà, donc il a 2 Pégases. Alors c'est intéressant pour lui, mais c'est toujours très difficile d'attaquer avec les fous. En plus, là, il fait une promotion à vide. Il va devoir encore eh bien, dépenser un temps s'il veut gagner le cavalier, et puis encore dépenser un temps s'il veut gagner la lance. Donc pendant qu'il va essayer de nettoyer le plateau de ce côté-là, pour gagner des pièces en main, pour monter son attaque, eh bien moi, ces pièces, je les ai déjà en main. Donc j'ai un avantage ici qui est quand même plus que conséquent. Alors ici, probablement que le coup le plus efficace, ça aurait été de parachuter une lance pour maîtriser toute la 5e colonne et complètement encercler le roi, qui n'aurait plus que 2 cases. Bon, j'ai pas joué ce coup-là parce que j'avais vu une suite tactique. Donc j'ai plongé dans cette suite tactique, donc, qui est la suivante. Je parachute un pion en 5-4, donc c'est un pion candidat à la promotion, et qui va me créer un nouvel avant-poste. Voilà, mon adversaire prend le cavalier non défendu en 8-9, ce qui était assez prévisible. Il a besoin de pièces pour remonter une attaque, évidemment. Et voilà, je parachute un général d'argent. Donc vous voyez, une fois de plus, 1, 2, le pion, le général d'argent. Le pion donne un avant-poste au général d'argent qui peut venir s'installer dans le coin adverse. Là, je vais forcer les échanges parce que j'ai vu que j'avais une variante tactique. Alors tout d'abord, juste si mon adversaire si mon adversaire recule avec le roi, bon, il n'a pas une très belle position. Je pense que je vais échanger. Je vais échanger les généraux d'argent, et puis peut-être que j'ai encore un coup tactique dans ce style-là. Avec le général d'argent, je fais une fourchette sur le Pégase et la tour, et si mon adversaire eh bien, prend le général d'argent, je pourrais promouvoir mon pion. Voilà, donc le pion candidat sera promu, et voilà, ce serait un pion promu aussi proche du roi. En tout cas, je pense que cet échange serait assez efficace. Voilà, si bien que mon adversaire ne souhaite pas reculer,
il procède à l'échange. Sauf que voilà, là du coup je peux délivrer un échec en faisant une fourchette sur son Pégase. Voilà, donc ce qui est un gain matériel substantiel. Alors j'éloigne le roi de ce mur de pions. Voilà, et maintenant que j'ai de nouveau un fou en main, je vais pouvoir jouer un coup extrêmement thématique qui est le suivant. Alors ici je délivre échec une fois de plus, mais j'attaque également le général d'or qui est en 3-3. Vous vous rappelez, là une de mes priorités quand même c'est d'essayer de redonner de l'activité à mon dragon. Alors de quelle manière est-ce que ce parachutage va m'aider en fait à redonner de l'activité à mon dragon? Eh bien, on va le voir tout de suite. Mon adversaire défend avec ce pion. Et là, je sacrifie mon fou sur le général d'or. Mon adversaire reprend. Et du coup, le général d'argent, ici, qui était en 3-1, n'est plus défendu. Et donc, pour le sacrifice du fou, j'ai gagné 2 généraux. Donc ça, c'est une manière extrêmement efficace d'activer sa pièce majeure, enfin, en l'occurrence le fou. Si vous pouvez échanger le fou contre 2 généraux adverses, bon, c'est très souvent favorable. Donc là, le roi adverse, il est complètement déshabillé, donc bon, je pense que vous ressentez bien que la partie, elle est pliée. Et en plus, il y a une suite, puisque le général d'or en 3-3 maintenant est en prise, là, et la lance également est en prise. C'est bien que mon adversaire, bon, sauf son général d'or. Bon, alors ici, probablement que le coup le plus précis pour moi serait uniquement de faire un échec en 7-1. Voilà, mon adversaire protégerait par exemple de la tour. Et puis je pourrais par exemple avec le cavalier en fait essayer de dévier le roi pour essayer de gagner la tour gratuitement. Voilà, c'est probablement le jeu qui serait le plus précis à ce moment-là. Bon, j'ai plus simplement capturé la lance en 9-1, bon, ce qui est largement suffisant. Mon adversaire essaye d'enfermer ma pièce, mais en fait ça marche pas très bien. Alors du coup, je délivre un échec à un général d'argent. J'aurais pu également le faire avec un cavalier. Ça aurait probablement été encore un tout petit peu mieux. Il prend le général d'argent et sa tour se fait capturer. Et là maintenant, donc attention, puisque je pourrais parachuter une tour, faire échec et gagner son Pégase. Bon, il me chasse un petit peu. Alors sur ce parachutage de fou, vous vous rappelez, en début de partie, je disais attention, il y a des menaces de cavaliers. Donc bon, là je suis extrêmement en avance, j'ai envie de prendre aucun risque. Donc je dépense un coup à défendre. Donc mon roi n'est plus sur la diagonale du fou. Et voilà, maintenant je peux délivrer cet échec en fourchette qui permet de gagner encore une pièce majeure. Bon, là je défends de manière surabondante. Ok, je parachute mon fou dans le camp adverse, je fais échec. Mon adversaire défend avec son général d'or, il a plus de pièces en main. Et lorsque je joue mon dragon en 5-1, mon adversaire abandonne. Alors il a tout à fait raison d'abandonner, puisque si on allume l'ordinateur ici trouve un mat en 30. Alors évidemment, moi je n'avais pas lu mat en 30, mais j'avais senti que le dragon en 5-1 c'était un bon coup. Alors bah pour l'histoire, voyons le finish. Donc l'adversaire sacrifie le cavalier, donc c'est pas un bon coup de sacrifier, mais ça va rallonger l'atteinte du mat. Ok, bon là je sais pas si ça a bien fait la séquence la plus longue des 30 coups, puisqu'à chaque fois j'ai cliqué sur le prochain coup. C'est juste pour vous donner une idée de comment la partie aurait pu se terminer.
Alors si on résume la partie, donc j'espère que grâce à cette partie, vous avez bien ressenti l'importance d'activer ces pièces majeures. Alors, donc la question, c'est pas seulement de les activer, mais de comment les activer. Eh bien, le fou, en fait, ça va être utiliser les diagonales. Donc là, par exemple, il y a un clouage. Ici, donc, je vous disais que le fou adverse était plus très efficace puisqu'il était bloqué par ses propres pièces. Voilà, la tour qui essaye de se positionner sur des colonnes où il y a des échanges de pions. Voilà, même si ça ne marche pas toujours. Ensuite, le fou encore sur une nouvelle diagonale, la diagonale sur laquelle se trouve le roi adverse. Voilà, donc ça c'est une manière assez efficace d'activer le fou, même si du coup la tête est extrêmement faible et si l'adversaire pousse son pion, et ben, ça délogerait le fou de cette diagonale. Mais encore faut-il qu'il trouve le temps pour jouer ces coups-là. Ici, extrêmement important, ouais, donc comment mon adversaire a réussi à donner de l'activité à sa pièce majeure, ici le fou. Eh bien, il a changé de diagonale sur une diagonale qui lui permet de rentrer dans mon camp et qui lui permettra de promouvoir son fou et qui lui aurait permis de gagner une pièce s'il avait vu l'erreur que j'avais commise. Encore ici la thématique de la colonne ouverte. Ici la thématique de la diagonale. Donc l'activation de la pièce est en combinaison avec le manque de sécurité du roi. Donc moi, ma diagonale du fou, elle existe parce que le roi adverse n'est pas bien protégé. Là, de la même manière, mon adversaire eh bien, peut croquer un pion en délirant échec, et ce qui empêche ma tour de rentrer. Tous ces parachutages de pions, il y en a eu un paquet pendant cette partie. Mon adversaire qui parachute un pion à chaque fois pour faire un mur et empêcher ma tour de rentrer. Vous voyez, donc c'est un jeu dans un camp on essaye d'activer ses pièces et l'autre essaye eh bien, d'obstruer le passage, d'empêcher l'adversaire d'activer ses pièces. Voilà ici donc la thématique de parachutage du pion ou avancée du pion, c'est selon, et ensuite parachutage du général d'argent. Voilà, sur l'avant-poste créé qui crée une déviation qu'on reverra donc plusieurs fois dans cette partie. Vous voyez que les échanges de pions, ici, c'est important aussi, là, le sacrifice de pions, ça permet ensuite soit d'aller attaquer le pion en 8-6, soit justement de se déplacer en 2-6. Donc si on vient juste en arrière, ici c'est une technique de pion quand même intéressante. Je ne dis pas que c'est le meilleur coup dans cette position, probablement pas, mais le fait d'avoir poussé ce pion et inciter l'adversaire à le capturer, et bien après ça m'a donné une nouvelle liberté puisque j'étais sur la 6e rangée et du coup j'avais du jeu sur le pion 8, donc bon, on a vu que en réalité j'avais pas le droit de le capturer, mais bon, ni moi ni mon adversaire ne l'avions compris. Et par contre, oui, beaucoup plus intéressant, la case 2-6. Voilà, donc des échanges de pions comme ça peuvent permettre de faire une technique d'ascenseur. La tour, elle est montée par ascenseur un peu gratuitement et du coup trouve une activité latérale. Donc à la question comment activer ces pièces majeures, et bien ici on a un bon exemple. Comment activer ces pièces majeures? Mon fou qui vient se débarrasser d'un général de défense pour aider en fait ma tour ensuite à rentrer dans le camp adverse. Donc c'est un petit sacrifice matériel, c'est vrai. N'empêche qu'en défense, mon adversaire préfère avoir son général que d'avoir mon fou. Et puis, donc déjà, l'échange pouvait être intéressant, mais en plus, j'ai une bonne suite puisque ça va permettre à ma tour de rentrer dans le camp adverse. Voilà, donc là, ma tour promue dans le camp adverse, donc promue en dragon, m'offre un avantage là qui est significatif en fait, puisqu'il oblige mon adversaire à parachuter sa dernière pièce en défense.
Donc du coup, soyez pas déçus, ne vous dites pas ah mon adversaire a super bien défendu, j'ai plus d'attaque. Et ben, vous avez toujours plus d'attaque que l'adversaire parce que l'adversaire il a plus de pièces en main pour parachuter quoi que ce soit. Donc obliger l'adversaire à parachuter ses pièces en défense, c'est quand même un petit succès. Alors ici, je me crée encore un avant-poste pour la technique du pion plus du général d'argent parce qu'il y a une fourchette. Voilà, ici, nouvelle technique. Comment activer ces pièces majeures quand on a un fou en main et qu'on peut le parachuter. Si on peut trouver une variante tactique qui permet de se débarrasser de son propre fou pour gagner 2 généraux adverses, eh bien c'est très souvent extrêmement rentable. Voilà, donc là c'est ce qui arrive ici. Ce général d'argent en 3-1 qui n'est plus défendu. Voilà, donc du coup je sacrifie un fou pour gagner 2 généraux. En plus avec une bonne suite, c'était déjà intéressant matériellement, mais si en plus je menace de gagner encore 2 autres pièces et que je garde l'initiative, c'est encore plus intéressant. Alors ici, mon dragon semble un tout petit peu enfermé, mais la technique, c'est de dévier le roi, donc en fait me débarrasser du défenseur en fait de la tour. Donc mon adversaire se saisit du général d'argent, mais il perd sa tour, qu'il n'a jamais réussi vraiment à bien faire entrer en jeu. Donc là, vous voyez que mon adversaire essaie d'activer son fou en le parachutant sur la diagonale de mon roi. Donc vous voyez que si vous ne savez pas où parachuter un fou, eh bien, le parachuter sur la diagonale du roi adverse, même s'il y a des pièces qui sont entre, eh bien, c'est en général une très bonne idée. Donc mon roi qui part de cette diagonale. Voilà, bon, en fin de partie, quand on a des pièces en plus, forcément il y a des opportunités. Donc là, il y avait l'opportunité de faire une fourchette roi, échec au roi qui gagne le Pégase. Bon, mais là, c'est plus déterminant. La position était déjà foutue pour mon adversaire. Voilà, et à partir d'ici, le fameux mat en 30 coups. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur la thématique de l'activation des pièces majeures. J'espère avoir pu vous montrer en quoi c'était extrêmement important, que ça permettait de générer un avantage décisif. J'espère vous avoir montré des exemples de comment bien activer les pièces. Vous voyez que bien activer ces pièces majeures met l'adversaire en difficulté, même si elles ne sont pas idéalement positionnées, comme j'ai pu le répéter plusieurs fois avec mon fou en 9-7. Bien, mon adversaire a quand même été mis en difficulté avec cette technique. Et donc, malgré les quelques erreurs tactiques que j'ai pu commettre dans cette partie, eh bien, mon adversaire n'ayant pas su comment les sanctionner, j'ai pu finalement prendre l'avantage. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à le faire s'il vous plaît, ce serait sympa, ça fait augmenter mes statistiques, ça améliore la visibilité de ma chaîne. Un petit pouce bleu également pour voilà, me remercier du travail que je fournis si vous avez regardé et que ça vous a intéressé. Et puis un petit commentaire éventuellement pour partager ensemble, peut-être aller un petit peu plus loin. Ça a contribué à me motiver à continuer à vous offrir du contenu. À très bientôt, merci, au revoir.